Il y a quelque chose qui me frappe depuis des années. Beaucoup de personnes cherchent à aller mieux, à améliorer leur quotidien, à se transformer. Alors elles lisent, elles consultent, elles comprennent. Et pourtant rien ne change. Et c'est pas parce qu'elles font rien. C'est parce qu'elles travaillent souvent au mauvais endroit. Et après avoir tout essayé, elles viennent me voir. Alors elles ont raison de venir. Au début, dans mon accompagnement, je pensais qu'elles auraient même pu venir plus tôt. Mais en fait, c'est pas possible. C'est comme ça. Dans le cheminement, je suis la dernière roue du carrosse, la dernière chance, la dernière personne qu'on vient voir. Et ce que je propose, pourtant, c'est pas une méthode de plus. C'est une vision différente. C'est un déplacement. Un déplacement de l'endroit où l'on regarde et de l'endroit où l'on agit. Et ce que je propose aujourd'hui, au-delà des techniques que j'ai apprises dans des écoles de psychologie, des centres de formation, est fondé sur ma propre traversée. Des moments que j'ai vécus où les repères habituels ne fonctionnent plus. Et à travers ces moments de rupture particuliers, ces moments où la conscience s'est délocalisée, des sorties de corps, des expériences de mort imminente, une chose s'est clarifiée d'essentiel et qui me permet d'accompagner aujourd'hui. Le changement ne vient pas de ce qu'on ajoute, il vient de ce que l'on enlève. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ma vision, elle ne s'inscrit pas dans un cadre de développement personnel, mais de ce que j'appelle le dépouillement personnel. Et ma pratique, je la nomme la déshypnose. La plupart des gens qui viennent me voir estimaient jusqu'ici qu'ils vivaient leur vie de façon consciente. En réalité, ils vivent des formes d'hypnose, des automatismes, des schémas répétitifs, des loyautés familiales invisibles, un cadre politique, social, des déterminants culturels qui orientent leurs choix sans qu'ils s'en rendent compte. Et j'accompagne principalement dans un état modifié de conscience. Mais pourquoi je dis déshypnose plutôt qu'hypnose? Alors par analogie, je vais faire le parallèle entre la position de l'acteur et du spectateur. Alors le spectateur, lui, il est dans un état d'hypnose. Il perd la notion du temps. Parfois, il a l'impression qu'il est là depuis un quart d'heure alors que le spectacle dure déjà depuis 1 heure et demie, ou inversement. Il a oublié la couleur de son siège, il ne le sent plus vraiment non plus. Il est absorbé dans un récit dont il n'est pas responsable. Alors il ressent, il se passe des choses à l'intérieur de lui qu'il ne peut pas tout à fait nommer, toujours. Et dans ce processus, son attention est captée, raptée. Il peut vivre des choses très fortes pour lui, des catharsis, des libérations émotionnelles. Ok, l'acteur, lui, il n'est pas dans cet état. Il n'est même pas dans la peau de son personnage. Ça, c'est ce que dit la dramaturgie ou le spectateur lui-même quand il parle de l'acteur qu'il a vu sur scène. Non, l'acteur, lui, il est pleinement dans son récit. Par exemple, si c'est Othello, il étrangle Desdémone tous les soirs, 22 heures, parce que c'est écrit comme ça, à cause d'un mouchoir. Mais en même temps, tout en étant complètement dans le récit, il est aussi à l'extérieur du récit. Il sait qu'il n'est pas dans la lumière ou dans la lumière, que l'actrice n'est pas très bonne ce soir, qu'il a un trou de texte, qu'il a un pote qui cherche son costume en coulisses, que quelqu'un s'ennuie au 2e rang, que ça ronfle au 4e, que quelqu'un sort même au dernier. Il est dans un état de surconscience. Et il est responsable du récit qu'il transmet, de sa traversée. Mon travail ne consiste pas seulement à accompagner, il sert à réveiller, à franchir des passages, des seuils, à traverser. Cet accompagnement des seuils, des passages, des moments de transition, je l'ai lié au processus de l'alchimie, à la fameuse transmutation du plomb en or. C'est un processus alchimique, dans la mesure où la personne fait sa propre quête du Graal. Elle descend dans sa terre intérieure, rencontrer l'ombre, la nommer peut-être, la transmuter. Et dans ce chemin, elle rencontre ce qui est plus grand qu'elle, à l'intérieur d'elle. C'est une vision de l'être humain qui donne sa place à toute sa dimension spirituelle. Elle a vocation à s'incarner. Dans ces accompagnements, comme l'acteur, tu ne perds pas le contrôle. Et pourtant, tu accèdes à des zones de toi ignorées jusqu'ici, auxquelles tu n'as pas accès dans un état ordinaire de conscience. Tu te défais de tes illusions et tu quittes l'hypnose dans laquelle tu es. Et tu accèdes, au fond, à l'authenticité de ton être, à ce qu'il est venu ici incarner. La plupart des blocages sont des structures que tu crois vraies, sur toi-même, sur les autres, sur le monde. Et dans le travail, tu vas les rendre visibles, prendre de la distance avec et t'en défaire. En tout cas, ne plus être gouverné par elles. L'alchimie, c'est pas une symbolique abstraite, c'est très concret. C'est reconnaître ce qui est là. Reconnaître le matériau, la matière. Accepter qu'elle se décompose, qu'elle se dissolve. Passer par le feu qui va purifier, clarifier. Accepter de la recomposer. Accompagner ensuite cette autre forme qui advient. Alors oui, certains états permettent d'accéder à des zones très profondes, très cachées. Et pourtant, ces états de transe ne sont pas très profonds en eux-mêmes. Tu es toujours présent pendant les séances et nous dialoguons ensemble. Ce sont des états de transe beaucoup moins profonds que certaines hypnoses, où tu es absent de toi-même comme dans un état limbique, parce que pour certaines formes d'hypnose, c'est comme ça que ça fonctionne. On dissocie le conscient et l'inconscient, afin que ce que l'inconscient trouve comme ressources, créativité, tout ce qu'il va mettre en place, soit pas détricoté par le conscient, soit pas verrouillé. C'est pour ça que tu es dans cet état en hypnose. Or, dans mon accompagnement, c'est pas ce que je fais. Il y a des confusions, des moments où tu sais pas trop ce qui se passe, mais tu n'es pas dans la dissociation. Tu es à la fois dedans et conscient d'être dedans. Mais ce qui compte, c'est pas l'expérience, c'est ce que tu vas en faire dans la vie. Parce que mon orientation,
c'est la transmutation du métal. Et quand le plomb devient de l'or, il est passé par certains autres métaux, le fer, l'étain, et il a changé d'état, de nature. Et c'est pour ça que ça s'appelle la transmutation et non pas la transformation. C'est une transformation, mais une transformation radicale. C'est une traversée irréversible. Tu changes de niveau de conscience. Alors ça ne veut pas dire que la vie ne va pas te resservir des problématiques, évidemment, mais l'alchimie, c'est une spirale, et ce travail est spiralaire. À chaque fois que tu auras des problèmes dans la vie, tu n'auras pas tout à fait le même niveau de conscience qu'avant. Et donc, pas la même distance. Tu ne seras pas au même endroit. Et dans ce travail, il y a des choses que tu comprendras, et des choses que tu ne comprendras pas. Des choses qui se clarifieront, tu en auras conscience, et puis un mouvement à l'œuvre qui va t'échapper. Et c'est pour ça que ça fonctionne. Ce que je fais, ce n'est pas t'amener à comprendre, c'est t'amener à un endroit où tu changes vraiment, où quelque chose va basculer. Je ne suis pas le gardien du sens, je suis le gardien de l'espace sacré. Je n'interprète pas ce qui se passe. Je ne fiche pas le sens. Je peux t'aider à interpréter éventuellement, à proposer d'ouvrir le champ, à mettre du mouvement à l'intérieur, pour éviter les risques de fixation. Je t'accompagne comme un passeur à traverser tes zones d'ombre, et je tiens quand plus rien peut-être ne tient à l'intérieur de toi. Et libérer les loyautés familiales invisibles, c'est évidemment la part du transgénérationnel, mais c'est aussi toute l'illusion du karma, les dettes, les promesses, les schémas répétitifs qui sont venus s'engrammer, d'on ne sait où, et qui aujourd'hui se rejouent dans ta vie, comme un scénario qui n'aurait pas été compris, et qui aurait besoin d'être réactivé, afin d'être guéri, libéré. La bonne nouvelle, c'est que tu peux mettre fin au cycle karmique. Tu peux décider d'un autre endroit, d'un autre positionnement, d'une autre manière de t'incarner, et de poursuivre ton évolution, ici et maintenant, et au-delà. Si ce que je te dis, c'est du charabia, mais que tu es allé au bout de la vidéo, je te remercie. Si ce que je te dis te parle, c'est pas un hasard. Ça veut dire que tu es probablement à un endroit où comprendre ne suffit plus, où la spiritualisation ne peut pas être une fuite, où quelque chose demande à être traversé. Parce que la question n'est plus qu'est-ce que je dois comprendre, mais qu'est-ce que je suis prêt à vivre. Qu'est-ce que je suis prêt à vivre pour devenir enfin celle ou celui que je suis. Parce que tant que tu cherches à aller mieux, tu restes dans le même système. Le moment où tu changes, c'est le moment où tu es prêt à voir autrement et à agir autrement.